Messieurs, réunion commerciale, en 3 mots, chiffres, chiffres et chiffres. Monsieur Garbrière, résultat. Monsieur Dubreuc, résultat. Monsieur Larassi, résultat. Très vite pour mon résultat, on va puncher. Ah, il est sympa le pote. Ah ouais, y a pas à dire. Allez, un mec en or. Tiens. Bon messieurs, c'est bien, on a bien mangé. Petit point chiffré. Attendez, monsieur, attendez. Petit dessert. Petit dessert. Un dessert. Non, pas de dessert, et vous me ramènerez des clients. Pas Bon. pas de téléphone. Non, c'est bon. On a déjà cassé les couilles hier. Bah, quand même, patron, votre épouse. Non, c'est la numéro 1, la numéro 3, elle est bien meilleure. Chérie, c'est moi. Tu rentres quand pour manger ce soir là? T'attends pour dîner ou... Rappelle-moi. Quelle image avez-vous d'un directeur commercial? Disons que j'ai quelques a priori, mais pour moi, un directeur commercial, c'est un type qui bosse tout le temps, qui a plein de commerciaux sous lui, qui cherche le profit tout le temps, et voilà quoi, qui a tellement de responsabilités qu'il ne doit pas avoir une vie familiale géniale. Alors pour moi, un directeur commercial, c'est une personne qui gère une équipe de commerciaux et qui est responsable du développement commercial d'une entreprise. Donc il gère ses commerciaux en regardant les ventes, la marge, le chiffre d'affaires. Et à partir de là, il est obligé de il les manage, c'est-à-dire qu'il les réunit et il définit avec eux la politique commerciale à mener dans les mois qui suivent. Avez-vous déjà vu un directeur commercial? Sébastien Potrel, directeur général adjoint et directeur commercial de la biscuiterie Mère Poulard. Annette Poulard crée en 1888 son auberge au Mont-Saint-Michel. Elle devient célèbre grâce à son omelette, célèbre nationalement mais aussi internationalement. Éric Vanier rachète l'auberge de la Mère Poulard en 1983. Il développe son activité touristique de manière très importante sur le site du Mont-Saint-Michel. En 1992, il crée la biscuiterie Mère Poulard qui emploie aujourd'hui 85 salariés. Éric Vanier, donc président directeur général, est mon interlocuteur direct. Je suis arrivé en 1995 au sein de la société Mère Poulard en tant que chef de secteur, puis ai gravi des échelons en passant par les postes de responsable de région, chef des ventes, directeur commercial depuis le 1er avril 2006 et directeur général adjoint depuis le 1er avril 2012. La journée type d'un directeur commercial est d'avoir des rendez-vous téléphoniques quotidiens avec les responsables de région pour un suivi des objectifs chiffrés. La force de vente Mère Poulard est constituée de 12 commerciaux, dont 2 responsables régionaux, un responsable régional Est et un responsable régional Ouest. Les qualités et compétences requises pour occuper une telle fonction. Il faut être organisé, méthodique, disponible, motivé, mais aussi ambitieux. Nous avons doublé le chiffre d'affaires de la société durant les 3 dernières années. Donc cette tâche de directeur commercial demande beaucoup de disponibilité et c'est vrai qu'il est parfois difficile de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Il faut vraiment s'organiser. Il faut s'organiser aussi bien pour les déplacements que autres. Il faut être passionné
Et effectivement, le fait d'être passionné évite de s'user avec le temps. Principal inconvénient de la fonction, ce sont les déplacements, qui sont parfois très répétitifs et donc qui demandent de passer beaucoup de nuits en dehors de son domicile dans la nuit. Sur la rémunération d'un directeur commercial, un directeur commercial gagne souvent entre 45 et 70 000 euros bruts annuels. Un directeur général adjoint, lui, gagnera plutôt entre 60 000 et 100 000 euros annuels. Les fonctions commerciales sont parfois dénigrées par le personnel administratif, mais aussi par le personnel de production. Et je dois parfois intervenir en expliquant que sans les commerciaux, il n'y a pas de vente, et sans vente, il n'y a pas de production. Donc, les commerciaux sont vraiment indispensables à la bonne vie, à la bonne santé d'une entreprise. Le profil d'un bon commercial, il doit être à l'écoute de son client pour découvrir ses besoins. Il doit être un bon orateur, il doit être organisé. On ne devient pas commercial, un commercial c'est inné en fait. Malheureusement, on peut apprendre des méthodes, on peut se perfectionner, mais on ne devient pas commercial. Alors, une petite anecdote sur l'organisation. Quand j'ai débuté en 1995 à la mer Poulard, c'est vrai que lors de mon premier déplacement, j'avais quelques lacunes au niveau de l'organisation. C'était en région parisienne et je me suis aperçu en fin d'après-midi que je n'avais pas réservé d'hôtel. Malheureusement à Paris, tout était saturé et complet ce soir-là, donc j'ai dû dormir dans mon véhicule. Et effectivement, ça vous arrive une fois, après vous apprenez très rapidement à vous organiser. Voilà. Maintenant, oui.